Salut à tous. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans The Furious Cucumber chez Pen & Game, encore chez moi. De Marvel Zombie, la résistance des héros. Waouh, quel jeu. Alors pourquoi si, mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. Mais pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Alors c'est pas le Kickstarter, on s'excuse, on n'a pas tous les moyens. C'est le petit jeu Marvel Zombie avec des standees en... Que j'ai eu en promo. Qu'il a eu en promo. Avec la boîte défoncée, qu'on m'a pas changé, attention, magie, elle est où défoncée? Oh, regardez comme c'est Tu bien l'as acheté défoncé, où, histoire là. de faire de la pub, mauvaise pub à un site? La caverne du troll, machin. C'est vraiment des trolls, les Non, du trolls. gobelin, pardon, la grotte la caverne du gobelin. La caverne du gobelin, t'as gobliné, quoi. Bref, c'est une longue histoire, hein. J'ai appelé 2 fois, j'ai envoyé des mails, ils m'ont même envoyé « Oh, vous avez 15% ou 15 € de réduction », mais C'est pas mal. je veux juste avoir une boîte en bon état. Bon, ça n'a pas été possible. Cela dit, c'est pas mal, ça te permet que ta prochaine achat que tu feras chez Ouais, eux, non, t'auras 15 jamais. Ah ouais Moi, je suis par principe. Non, c'est terminé. Bon, tu me les donneras, alors. Moi, je fais un achat Ah, si tu veux, oui. à 15 €, c'est toujours Je intéressant. sais pas si tiens. c'est nominatif. Moi, c'est pas ristourne que veux. Oui, vous voulez une boîte, bordel. Mais non, Une parce boîte. que c'est con, parce qu'il me dit, ah, on peut vous rembourser. Mais je veux jouer au jeu au prix auquel je l'ai acheté. Être remboursé de 25 €, bon, je m'en foutais. Oui, bah oui, Bref, c'est comme ça. c'est sûr. Alors, le jeu, Marvel Zombie, Quel c'est du principe? zombicide. C'est du zombicide, voilà. Mais oui. C'est de la castagne. Ça bagarre. Bon, vous voyez, des standees, hein, c'est pas... Ça bagarre avec les standees. Non, mais quand même des, Mais il y a des vraies quand même figurines. des créatures pour les zombies et pour les héros, quoi. Des vrais figouzes. Il y a 4 héros zombies et 4 héros pas zombies. 6 héros pas zombies. Il y a 6 héros normaux et 4 zombards. Et on peut jouer qu'à 4, donc de toute façon, il faut faire des choix dans les 6. Bah, ça paraît une variante, parce que s'il y avait juste 4 héros, bah, on tournerait toujours avec les mêmes. Et oui. Heureusement que c'est un peu plus varié. Et on peut jouer en solo, évidemment, à ce jeu. Bah oui, vous prenez tous les personnages, puis On vous peut jouez jouer 4 tout seul. personnages Hein, en solo. comme On peut pas jouer un truc personnage d'Espéda, seulement, non, il faut être au moins 3 ou 4. Ça revient un peu au même. Mais bon, c'est un jeu de société. Moi, je préfère jouer avec mes amis. Et oui. Mais bon, chacun son Et des avis. tuiles, alors là, malheureusement, on a que 4 tuiles, parce que dans la version Kickstarter, il y avait 200 tuiles, mais là, on en a 4. Oui, alors on en a que 4. Bon, Qui c'est une sont version déjà sympathiques, standees, hein. limitée, mais vous avez le jeu. Alors, vous n'avez pas tout le matériel, toute la variabilité, mais le jeu est présent. Bon, tu me diras, The Others, il y avait quoi? Il y avait 6 tuiles, je crois. En tout cas, pourtant, on s'amusait très bien dedans. Hein. T'en as pas mal. Il y en a Ah, une. parce que tu avais des boîtes d'extension qui Ouais, rajoutaient ouais, quelques tuiles. ouais. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer leur particularité de ce Bah, zombicide-là? il y a les zombies qui reviennent. Donc, vous voyez, il y a les points de spawn. Vous allez tirer ici, selon votre niveau d'expérience, il y a un héros. Attendez, je vais vous montrer. Parce pense que que tout sur le la monde version veut un zombicide. low cost que l'on a, en fait, c'est le Ryanair de Marvel Zombie, Le des Wish. zombicides, le Wish. Le Tému. le Tému, voilà. Donc là, vous n'avez pas de board hein, classique. Dans la version très chère, vous aurez votre board classique. Là, c'est pas le cas. Vous avez votre vie, vous avez votre pouvoir, vous avez ce que vous débloquez. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que chaque personnage a vraiment ses capacités propres. Ce Oui. qui n'est pas toujours le cas dans un Un zombicide. zombicide, des fois, c'est des trucs qui reviennent. Alors, Un là, zombicide, des fois, c'est plutôt généraliste. Tous les personnages, à part les armes qui vont se différencier, oui, où ils ont un petites petit variantes, talent, mais ou un petit truc, ou une classe. Mais là, non. Chaque là, il y a héros 3 a plusieurs capacités. Ils en ont 3 qui leur il y a sont 3 propres. classes propres, 3 définitions de projection, enfin de pouvoir propre à chacun des héros. Donc ça, Et c'est- vous avez donc donc au lieu d'avoir de l'équipement, après en parler, vous allez avoir des traits que vous pourrez piocher ici, qui seront des consommables. Ouais. Vous allez avoir des citoyens Et qui dedans, vont il y a avoir des un petit embuscades, bonus des que fois. vous devrez sauver. Et puis, citoyens et là, sauvés. Au lieu d'avoir sur le board, vous avez un petit disque pour mettre l'expérience. Donc comme d'habitude, on commence à 0 dans le bleu, après jaune, orange et rouge. Et quand vous passez vos paliers, ben, vous allez débloquer des compétences. Ici, en jaune, une action supplémentaire. Et voilà, quoi. En gros, qu'est-ce qu'ils sont par rapport... Alors, je trouve qu'il est plus dur. Nous, on avait la Nuit des Morts Vivants qui est réputée pour être plus facile. C'est un Ouais. gros problème. Ouais, le jeu est c'est très trop bien, mais facile. tellement facile. Là, vous avez la plupart des missions, on perdait à la fin. En Ouais. fait, souvent, il y avait des cartes, quand vous tirez pour les spawns, les points d'apparition, on avait des monstres qui relançaient une activation générale. Ça arrivait. J'en avais une là, entre les héros aussi, des héros zombies qui sont des abominations, mais assez reviennent puissantes, plusieurs assez... attends, il est où? Là, voilà. Prenez cet exemple, ici. Vous voyez, je peux apparaître 4 ou 6 zombies de base, mais ils vont s'activer immédiatement. Apparaître,
et attaquer. Et une autre carte qui va activer toute une catégorie. Par exemple, ici, j'en ai une là. Tous les héros vont s'activer. Et les héros, ils ont 2 actions. Donc, ils peuvent se déplacer de 2 ou se déplacer de 1 et attaquer. S'ils peuvent attaquer. Ou attaquer 2 fois s'ils sont à côté de toi. Bref, donc il y a des surprises, c'est dynamique. Surtout que là, on est sur que 4 tuiles. Du coup, c'est assez rapproché, en général. Oui, c'est le combat rapproché. Moins que la nuit des morts vivants, mais la nuit des morts vivants, le paquet de rencontres est trop simple, malheureusement. Même quand je l'ai arrangé, ça restait trop simple. Même quand on faisait une activation et après un placement, il était trop simple. Bon, comparé à l'autre. À Green Horde qu'à Nico, ben, je trouve que c'est peut-être équivalent en difficulté, même si on jouait plus en campagne, et à ce moment, ça devenait trop facile, parce qu'on est trop puissant, même si c'était sympathique. Ouais, alors voilà, là où c'est limité, c'est que là, on a fait une mission difficile, on n'aura pas plus en expérience que ce qu'on a expérimenté là. Et on est limité. On n'aura pas plus que l'orange. Alors, on est limité. Et le jaune, pardon. Je crois qu'il y a 8 missions quand même dans le jeu. Bon, voilà, c'est pas la grosse boîte, c'est pas la totale, mais il y a une expérience zombicide qui est présente. Et c'est du fun, c'est rigolo. C'est une campagne, mais on redescend de façon à chaque fois à 0 en termes d'énergie. Ouais, il n'y a pas de campagne, c'est des missions qui se suivent. Des missions alternatives. Thématiquement, mais on reprend chaque fois à 0 en expérience. En tout cas, c'est un super jeu, moi j'aime beaucoup. Je comprends pas les gens qui aiment pas ce jeu. Nico, tu nous regardes, tu es une merde. Ouais, si, mais il a Green Horde. Green Horde, mais il aime pas celui-là. Je pense qu'il est peut-être plus friand. C'est vrai que Marvel, bon, lui, il est beaucoup comics, mais plutôt DC Comics. Oui. Peut-être. Les Marvel, c'est moins que le Marvel, et surtout les Marvel d'aujourd'hui. Il y a un DC zombie This Is, là, DC Z, je sais pas quoi, là. Oui. Et là, il y a le Pledge. Le Pledge est ouvert. D'accord, mais il est un peu moins intéressant. Dans son PM, d'ailleurs, parce qu'il y a moins de personnages remarquables. Oui. Dans l'univers DC qui sont proposés en boîte. Alors que c'est vrai que Marvel, on en connaît plus c'est vrai de personnages. Plus étendu. Ouais. Même s'il y a des personnages iconiques sur DC. Mais en quantité, quand t'as passé Superman, Batman et d'autres personnages que tu connais, après, c'est des gens que tu connais pas. Et tu connais moins. Sauf si t'es un expert. Voilà. Voilà, pour moi, oui, sympa. Bon, voilà, comme je vous dis, vous êtes limité avec cette petite boîte-là. J'achèterai pas forcément la version plus évoluée. Mais celle-là est chouette en tout cas. Si vous avez 35 € à dépenser, sans vous taper tout le Kickstarter et sans hypothéquer un rein pour pouvoir jouer, celui-là est très sympathique. Alors c'est vrai que vous avez des standees. Moi, ça me gêne pas. Non, c'est pas gênant. Ils sont bien, ils sont sympas, ils sont jolis en plus. Je suis pas un intégriste de la figouze. J'ai bien d'autres jeux avec des figouses. Les plateaux les tuiles, ça va, elles sont jolies. Les standees sont jolis d'ailleurs, ils sont joliment décorés. Et surtout, regardez, je vais vous montrer la boîte. Il y a du thermoformage, bordel. Je crois que c'est le zombicide avec tout complet, le plus facile à sortir, avec un thermoformage, effectivement. Et vous n'avez pas 36 000 boîtes, voilà, c'est pas Massive Darkness, il faut tout sortir, ou d'autres zombicides, vous avez... D'ailleurs, la totale de Marvel Zombie, je crois que c'était plus de 600 €. Il y en a qui montaient jusqu'à 1000 € avec Galactus. Ouais, c'est n'importe quoi. La statue de Galactus comme ça, là, comme Toulouse. Alors par contre, moi ce que j'ai peur, alors faut aimer, mais c'est que tu as quand même beaucoup de kilos plastiques. C'est-à-dire quand tu as la totale du Marvel Zombie, t'as combien? 6 boîtes? T'as plein d'extensions, 7 boîtes. Ça te fait un Calax entier, quoi. Ouais, tu vas pas le trimballer chez les amis, tu restes chez toi, et ça s'organise, quoi. Mais pourquoi pas, hein, si on aime. Bon, si tu amènes chez les amis, il faut un semi-remorque. Bon, voilà. Les gars, merci Marcel. Petite expérience zombicide, si vous n'en avez jamais joué, si vous voulez en veux un pour pas cher et avec une difficulté bien ajustée, voilà, ça marche. Si vous en avez un pas trop cher avec une difficulté mal ajustée, il y a celui-là. Mais vous avez toutes les figouses dedans. Et il est souvent en promotion, lui. Il est très beau et souvent en promotion. Et là, vous avez tout. Là, vous avez le plus compact avec toutes les figouses. Hein. Là, vous n'avez pas standard. Vous avez derrière, là. Regardez comme c'est beau. Ouais, après, faut aimer parce qu'on est dans le vieux film en noir et blanc. Ah, c'est le vieux film en noir et blanc. Faut être. Vous n'allez pas voir de super-héros, vous allez juste avoir un vieux avec un pied de biche. Faut être un aficionados des films de blanc, là. Vous allez avoir des zombies en pyjama. Blanc, zombies un peu mal peints. Avec des blouses de médicales, voilà, qui montent leur cul. Les effets spéciaux sont pas fifous, mais le film est chouette et le jeu est sympathique aussi. Ouais, on est bien dans l'univers du film. On n'a pas fait de review d'ailleurs de la Nuit des Morts Vivants. On devrait, ouais. On a fait Marvel Zombie, mais pas Nuit des Morts Vivants, mais c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Parlons-en alors, brièvement à Nuit des Morts Vivants. Trop facile. Brièvement, un peu facile, ouais. Par contre, super thématique. Mais très belle thématique. Les scénarios sont super parce qu'ils reprennent vraiment le film. Donc il faut faire sauter la pompe à essence, il faut aller machin, il faut
un peu étalé, mais oui, on suit quand même on le suit bien film. les esprits du film. On est bien dedans parce que contrairement à un zombicide, vous êtes beaucoup plus dans le huis clos, il y a beaucoup de missions, vous êtes dans la maison, il y a des gens qui vont ouvrir les planches que vous avez passées, qui vont forcer le passage, et souvent dans le scénario, vous allez perdre si à la fin de votre tour, il y a des zombies dans la maison. Ouais, voilà. Bon, ça a l'air difficile, ça, quoi, mais en fait ça ne l'est pas parce que vous avez très peu de réactivation dans les cartes, ouais. Et on arrive souvent à les repousser plutôt facilement. Si, il y a un principe qui est pas mal, c'est le fait d'échanger la Winchester avec les gens au départ pour passer en mode zombicide. Pour passer du noir et blanc au zombicide. Et que quand tu tombes sur un proche, tu redeviens en mode noir et blanc. Alors, l'idée est bien. L'idée est pas mal. L'idée est bien. Mais elle est mal agencée. C'est ça, c'est que ça se répète un peu trop souvent. Et je trouve le début de partie pour se... Ah, mais on se passe tous à Winchester pour se transformer en Super Saiyan. Super Saiyan. En fait, ouais, je trouve que c'est un côté peu moyen. À l'ancienne, vraiment. Par contre, j'aime beaucoup, comme tu le dis, ce côté un peu faiblard et puis d'un coup on devient un peu pulp, un peu foufou. J'aime bien réinterpréter le film. Ouais. On peut jouer ça, hein, mais j'aime bien comme ça marche. Il y a un mode en fait film et un mode zombicide. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Oui. Ça fonctionne mode bien. Zombicide. Par contre, c'est vrai que dans la mécanique, ça se répète un peu trop. Mais sur le film, on a quand même certains pouvoirs. C'est moins puissant, mais on a aussi des pouvoirs. Oui, en mode, c'est noir et blanc. Bah, c'est des pouvoirs très classiques. Mais plus classiques, ouais. Ouais, et souvent génériques. Bah oui, c'est générique. Alors, non, pas tout à fait, parce que c'est vrai que t'as œil de lynx, par exemple, pour le black. Oui. Tu n'as pas les mêmes caractéristiques non, pour les autres. Tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a qui se répètent que Oui, t'as des talents qui reviennent. Qui reviennent sur chaque. Alors que celui-ci, ils ont fait un effort que dans la plupart des zombicides, on ne retrouve pas des personnages uniques. Et moi, c'est ça que j'attends quand je veux un zombicide. Je veux que des personnages qui ont des talents comme ça. On veut la bagarre. C'est ça. Massive Darkness, tu vois des classes qui sont très variées, mais t'en as quoi? T'en as 4, t'en rajoutes encore 2. Ouais, t'en as quand même pas mal. Mais tu n'as qu'une petite caractéristique pour chaque personnage qui finalement change pas grand-chose. Hein. Ouais. Ils sont interchangeables, malheureusement. Bon, achetez tout. Mais non, on a dit qu'on arrêtait. Oh là là, non, on n'en achetait rien. N'achetez pas. Testez, demandez aux autres d'acheter. C'est la récession. Ou aller dans des assos, des gens qui ont acheté toute la compile de Marvel Zombie. Voilà, vous faites un petit délire chez des potes ou dans le ludothèque. Voilà. C'est un fou de la ludothèque qui a tout Marvel Zombie. Vous faites 2 parties d'un mec qui a mis 1000 € dans Marvel Zombie, vous dire ouais, c'est pas terrible. Vous verrez, il va kiffer. Le mec, il a peint toutes les figurines, il a passé 300 heures à tout peindre. Il vous disiez, oh, bref. C'est un peu nul. Hein. C'est quand même mieux Trio. Sur ce, merci à tous. Ciao. Ciao. Salut à tous. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans The Future. On recommence. Fatigué, non, c'est 2h du matin. Tu regardes par là, attention. Salut. Non. J'y arrive même plus non plus. C'est bêtisier. 2h du matin, on est crevé, c'est normal.